Alors, les tubes ici, c'est du... Ça doit être du 30-32. Ceux-là, c'est du 20, me semble. Attends. 25. Donc, les deux gros qui font le châssis, c'est du 30-32. Je sais pas trop, j'arrive pas à voir. Je connais pas les... Ça a l'air d'être 32. Et tout le reste, c'est du 25. Donc, la distance de là à là, hors tout, 36,5. Si j'ai fait 36,5, c'était pour qu'il soit assez large pour le siège. Parce qu'il pouvait être plus petit. Et moi, le kart, il est très large. À cause, en fait, tu vois là, c'est l'étrier, il est tellement balèze que, à cause du purgeur là, j'ai plus que 0,5 mm entre le pneu et le purgeur. Et du coup, j'ai dû mettre la même distance des deux côtés, ce qui fait que là, il est vachement large. Bon, là, la roue, elle est pas rentrée, mais tu vois, je suis obligé de mettre la même chose. Donc du coup, moi, il fait hors tout là, de là, du bout de pneu à là, il fait 1,02 m. Et devant, pareil, à quelque chose près, à 1 cm près. Donc, après, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que le moteur soit le plus rapproché possible du pignon. Ça, c'est un pignon de 13, non, 14, et ça, c'est une couronne de 30. Apparemment, ce serait le bon compromis avec tous les calculs que j'ai fait. Au début, j'avais une couronne de 45, et en fait, le moteur, ça le repoussait presque jusque là. Et du coup, après, t'as plus de place pour les jambes. Du coup, ça, hors tout, hein, je parle, 46. La hauteur, j'ai 23, mais je l'aurais bien fait un petit peu plus haut parce que, en fait, moi, j'étais limité. En fait, c'était mon bout qui était déjà coupé à 23. Et du coup, si t'as un moteur avec un démarreur, ça peut un peu faire chier. Parce que tu vois, il dépasse alors qu'il est même pas, tu vois, je suis calé là. Il est pile, tu vois, 2 cm de plus, ce serait pas mal pour faire le minimum. Moi, je suis trop haut là. Ça, c'est trop bas. Ensuite, si tu prends d'Anthrax du pivot, donc ce point-là, c'est ça qui est important. À l'axe de derrière, j'ai 82. Si tu prends le hors tout, donc la longueur totale, donc tu vois là je dépasse devant, et là faut prendre, tu vois je vais le couper, là il fait 1,10 m là où c'est rouge, donc il faut 1 m, ici ça fait 1,12 m. Moi ce que j'ai fait c'est que je voulais pas que les pneus ils dépassent, tu vois, entre là et là. Pour pouvoir, si jamais il lève, en fait, le châssis, il frotte pas. Si ça cabre. Ensuite, ici, la largeur en haut, hors tout, ça fait 12,5. Bah, en bas, ça vient toucher le châssis. Pour que ce soit esthétique, il faut que l'arc de cercle ici, il soit de 10 cm, entre là et là. Tu vois. J'avais un de 5 au début, c'était très laid. Celui-là, c'est kiff pareil. Celui-là, bah, il était déjà fait, je l'ai pas trouvé, donc ça reste comme ça. Ici, la colonne de direction, c'est la même que mon kart, sauf qu'elle est debout. Elle est carrément relevée, mais en longueur, elle change pas. Donc si je te prends le hors-tout, ça fait à peu près 50 cm. Ces barres-là, elles font... Alors, du bas là, à l'arête là, ça fait 41. Le triangle, c'est moi qui les ai dessinés, donc là ça fait 10 par 12,5. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que la barre, pour créer le carrossage, donc c'est pas réglable.
Pour créer le carrossage, en fait, j'ai soudé cette barre-là, ici. Et du coup, celle-là, elle est un peu plus loin. Et en fait, j'ai fait mon réglage un peu comme ça me plaisait avec le pneu et tout. Je t'avoue, j'ai galéré là. Entre le pneu et... Tu sais, je l'ai poussé tiré pour avoir le carrossage qui me plaisait. Après, ici, il y a des écrous excentrés qui permettent de re-régler le carrossage et la chasse. Ça fait les deux. Du coup, en chasse, si tu te mets pile vue de dessus, tu vois que celui du bas, il est un peu plus à gauche que celui du haut. J'ai réglé ma chasse comme ça. Ici, c'est un bordel. Pour arriver à régler les rotules avec l'axe là, c'est un putain de bordel. Et du coup, j'ai réussi à le faire. Et là, j'ai mis des petites butées. Pour arriver en butée là, parce que sinon, ça allait tellement loin que tu pouvais plus revenir en arrière. Si tu veux, je crois qu'on a fait le tour. Si tu veux la cote de ça, c'est 32 hors tout. De ça là. Si je te donne... Alors si j'essaye de te mettre comme ça, tu vois. La barre, elle arrive dans l'axe presque. Cette barre-là, elle est dans l'axe de celle-là. Et du coup, cette longueur-là, moi, elle fait 10. De l'axe à la rotule, ça fait 10. Les rotules, elles font... Les biellettes, elles font 25. De l'axe, hein, de la rotule à l'axe de la rotule. Ce qu'il y a, c'est que ça, c'est jamais pareil sur les cartes. Donc, en fonction de comment ça s'est branlé, ça va tout changer. Ça fait 11,5. Et puis, je sais pas, le déport... Là, je suis à 95. Donc, 95% de... peut-être si la largeur de ça, je te l'ai donné. Bah là, t'as tout. Il y a tout. Donc, après, faut trouver un système. Là, faut que je mette... j'ai d'autres moteurs, là. Faut que je mette la pipe dans l'autre sens, parce que le filtre à air, il doit être par là, pour pas gêner. Et le siège, bah tu connais, c'est ces sièges-là. Ici, je vais mettre un... Je sais pas où il est. J'ai prévu de mettre une triangulation ici, là, qui va se fixer à l'arrière du siège. Et le siège, j'ai fait comme ça. J'ai pris 2 barres ici. Voilà, et j'ai fait plusieurs trous pour qu'il soit, entre guillemets, réglable, si vraiment il y a besoin. Donc là, il arrive, il est comme ça. Ouais, bah une main, je peux pas. Et donc les barres du siège, elles font 25. Cette barre-là fait 25 de long et celle-là, bah, fait la largeur, elle fait 31. Les barres qu'il y a là font 31 de long. Je crois que c'est tout, hein. Il n'y a pas 50 trucs. Hein. Après, support moteur, il y a plusieurs solutions. Au début, j'ai opté pour un truc que j'ai changé. Du coup, moi, j'ai une barre là, une barre là. Et c'est tout. Ça va me permettre de régler le moteur comme ça. Du coup, j'avais fabriqué des demi-lunes avec trou oblong. Parce qu'il y a un moment, il faut tendre la chaîne. Donc là, c'est fixé dans le châssis. Tu vois, cette barre-là, elle est fixe au châssis. Et ma demi-lune, elle est là. Et là. Donc avec ça, je peux pousser le moteur et tendre la chaîne. Et du coup, j'avais le dilemme de soit je mettais une barre ici et je mettais une suspension là, ou soit je mettais une plaque en dessous, et je l'avais déjà fait, c'est celle-là. Et en fait, celle-là, je l'avais mis debout comme ça, et tu vois la petite hauteur des 2 cm, et ben il y a un truc qui gênait sous le moteur, ce qui fait que le moteur, il était encore plus haut, d'où ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. La hauteur de ça gagnerait bien 2-3 cm, que ce serait pas déconnant. Mais du coup, moi, j'avais pas le choix, et c'est comme ça. Ça, AliExpress, ça vaut, je sais plus, 20-30 balles. Le réservoir, il est là, il vaut 5 balles sur AliExpress. Du coup, après, moi, ce que je vais faire... Alors, du coup, moi, c'est un moteur à démarreur électrique. Parce que s'il y avait eu un kick, ça aurait été la merde ici. Là, t'imagines, kicker avec le siège, le machin, le truc, c'est pas possible. Donc, du coup, ça part en démarreur électrique. Du coup, j'ai une marche arrière. J'ai que 3 vitesses, mais j'ai une marche arrière. Ah bah tiens, il est là, le bordel. Tu vois, ça, je voulais le mettre comme ça. Et du coup, ça fait
33. Et la distance entre là et là, bah, c'est la distance de ton châssis. Ça fait 33. Et si tu prends comme ça fait ouais, 30. Si tu te mets là, tu vois, comme ça, 30. Du coup, moi, ce que je voulais faire, c'était mettre ici mon mètre cylindre pour tirer comme un vrai frein à main de bagnole, parce qu'ils ont tous de l'autre côté. Donc, je voulais mettre mon frein à main là, qui est juste à côté de mon étrier. Donc, frein à main, frein, ouais, à main, mètre cylindre, étrier. Comme ça, c'est tout de ce côté-là. Et pour les vitesses, c'est pareil. Je voulais faire une espèce de tringlerie qui passait en dessous, qui se démultipliait, et pour avoir les vitesses main droite. Et alors, ce que j'ai pu noter, c'est que la hauteur, alors quand tu es assis à cette hauteur-là, c'est pas très confortable. Moi, je fais 1m78. Le truc, c'est que j'ai les genoux qui tapent dans le volant. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que si le volant, il pouvait être, je sais pas moi, 10 cm plus haut, ce serait 1000 fois plus confortable. Même lui, il serait, franchement, il serait 5-10 cm plus haut, que ce serait beaucoup plus confortable. Parce que là, du coup, tu es un peu en... Tu vois, tu as les genoux qui remontent, qui redescendent. Ça tape là-dedans, tu es obligé d'écarter les jambes pour tourner le volant. Donc, si je devais faire une amélioration, je pense que... Alors, esthétiquement, je pense que ça va changer le délire. Parce que là, il est vraiment trop classe, je trouve. Et puis, voilà, écoute, envoie des photos, des vidéos de ce que tu fais, ça m'intéresse toujours. Puis, je peux t'aider si tu tombes sur un loup. Donc, je sais pas encore si ça va marcher, hein, mais ça en est là.